Bonjour Lise. Bonjour Thérèse. Là, il y a sûrement des gens qui se disent « J'ai déjà vu cette femme à quelque part » et ils ont bien raison de se dire ça parce que tu as été au service diocésain de pastoral au diocèse de Trois-Rivières pendant combien d'années, Lise? Pendant plusieurs années, là, je suis arrivée ici en 2001, puis j'ai quitté cette responsabilité-là en 2019. Bon Ça nombre fait d'années. 18 ans. Hey, un bon 18 ans. Oui, 18 ans de bonheur. Oui, Ouais. pour nous aussi. Oui. Ce matin, pour notre entretien, c'est à la proche aidante que je vais m'entretenir. En lien avec la thématique du carême, ayez confiance, point d'exclamation, toujours important. Jésus nous conduit. Alors, je me suis dit que la proche aidante, surtout à long terme, ça devait être quelque chose d'intense parfois et que ça prenait probablement un petit plus à un moment donné pour dire « je continue, j'y vais ». Comment faire pour continuer de jour en jour dans cet accompagnement des gens? Alors, et tout de suite, j'ai pensé à toi. Et j'ai bien hâte d'entendre ton témoignage et ta réalité aussi de proche aidante. Est-ce que tu veux m'en parler? Bien sûr que je vais t'en parler. Quand tu m'as fait l'invitation à l'automne, on a jasé un petit peu au téléphone, puis je t'ai dit oui avec plaisir, tu sais. Puis après ça, j'ai mis ça sur pause. Et puis là, je me suis aperçue que présentement, dans ma vie, je suis comme en hibernation, comme un petit peu en pause, en dormance. On dirait que c'est peut-être la saison qui fait ça. Mais là, comme le Seigneur est vraiment pas distrait, ben c'est par ton invitation qui m'a rejoint encore une fois pour que je réfléchisse un petit peu davantage à ce que ça voulait dire le carême pour moi cette année dans ma réalité de proche aidante. Alors, ben c'est ça. J'ai réfléchi à tout ça. Puis, je me suis dit que le carême, c'est un bon temps pour être remise en route, pour accepter d'être un peu déplacée. Alors, moi, la prochaine danse, ce que je fais, c'est auprès de ma mère, de maman qui vit maintenant avec la maladie d'Alzheimer. Alors oui, j'accompagne la vie, j'accompagne sa vie. Et pourquoi j'aime ça, accompagner la vie? Ben, tout simplement parce que j'aime la vie. Et puis que la vie, c'est rempli de relations avec d'autres êtres humains. Et j'aime les humains. Puis j'aime aussi découvrir leurs joies, leurs espoirs, leurs défis. Être avec eux dans leur misère aussi, dans les petites comme dans les grandes misères. Et quand j'accompagne maman, ben, j'ai l'impression que je suis utile aussi dans sa vie. Être proche aidante, c'est aussi un sentiment de se sentir utile pour l'autre. Souvent pour l'autre qu'on aime énormément, beaucoup. Mais ça vient avec son lot de défis, ça c'est bien certain. Fait que être proche aidante de maman, ça me ramène aussi à prendre soin du... Tu sais, on dit le temps présent, là. Mais avec la maladie d'Alzheimer, c'est pas juste le moment présent, c'est l'instant présent. L'instant d'étincelle qui s'allume dans ses yeux, l'instant d'un sourire, parce qu'après ça, oups, tout se referme. Fait que j'apprends avec maman dans cet accompagnement-là de la vie à respecter sa vie, à respecter les rythmes de vie de chaque personne, parce que chaque personne est unique. Chaque personne a un rythme qui lui est particulier. Dans la vie toute animée comme dans la vie dans les derniers temps de vie. Puis aussi, ça m'apprend à avoir beaucoup d'humilité. Puis à faire confiance, justement. Parce que, tu sais, maman, maintenant, elle est en institution, elle est dans un CHSLD à Cook. Et
apprendre à faire confiance, c'est apprendre à faire confiance aux préposés, au personnel qui est là. Les préposés, là, ils sont auprès des gens à tous les jours, à tous les instants, à tous les moments. Fait que, c'est ça. Ma mère, ce n'est plus la femme qu'elle était, là, vive, joyeuse, pleine de projets, amoureuse, aimante, croyante, une femme qui était toujours en état de service, une femme dans la bienveillance, dans le respect. Non, maman, aujourd'hui, elle est silencieuse. Elle est au lit ou assise dans un fauteuil roulant que nous déplaçons parce qu'elle ne peut pas se déplacer toute seule. Alors maintenant, elle accueille tous les soins avec beaucoup d'humilité parce que maintenant, elle dépend des autres pour tous ses besoins. Tu sais, alors moi aussi, j'apprends ça parce que je me dis, peut-être tantôt, ce sera mon tour. La réflexion est là. La réflexion est là pour moi aussi. Ouais. J'ai vu mon père, dans la maladie de Parkinson, accueillir tous les soins puis dire merci. Je vois maman qui fait la même chose. Et je les trouve bons d'accueillir en toute humilité puis de faire confiance. Alors, tu sais, là, le thème du carême, là, ayez confiance! Youpi! Ayez confiance! Le Seigneur nous conduit, tu sais. Ben, cette confiance-là, je vois que maman, elle l'a, elle, déjà, avec le personnel qui l'entoure. Puis, moi, maman, elle ne sait plus vraiment qui je suis. Mais c'est pas important, ça, pour moi. Parce que je sais que ça fait partie de la maladie. Fait que ça vient pas me bousculer. Elle me prend pour une préposée. Pour quelqu'un qui prend soin d'elle, tu sais. Une présence rassurante. Alors elle ne sait plus vraiment c'est quoi la relation d'elle et moi, mais moi, je sais toujours qui elle est. Et elle est ma mère. Tu sais, c'est pas n'importe quoi. Non. Puis, des fois, on jase avec les préposés, les infirmières là, qui sont là-bas, puis qui ont de l'expérience, tu sais, qui ont du vécu, eux autres aussi. Puis des fois, je disais, oh mon Dieu, que je trouve que c'est une vie qui n'a plus de bon sens, puis qui n'a plus d'allure. Puis les préposés me disaient, tu sais, le lien affectif là, que ta mère a créé avec toi, tes frères et tes sœurs, là, tu sais, moi, ça fait 72 ans là, qu'elle m'a aimée, là, puis qu'elle m'a mise au monde. Ben ce lien affectif-là, il est toujours là. Comment il se vit, je le sais pas. Ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, je le sais pas, parce qu'elle peut pas verbaliser les choses. Même physiquement, là, tu sais. Mais je me dis que ça se vit autrement. Alors, oui, là encore, je fais confiance. Je fais confiance au personnel qui en prend soin. Je fais confiance à ce lien affectif-là qu'elle a développé avec tellement d'amour toute sa vie pour nous. Ah oui, je fais confiance. Tu accompagnes la vie. C'est une phrase un petit bout de phrase qui me touche beaucoup. En accompagnant la vie dans tout ce qu'elle est, là. Tous ces aspects. Dans tous ces aspects qu'elle est. Comment toi, tu as... Parce qu'il y a des bouts où ça doit être fatigant, où ça ne doit pas te tenter. Mm-hmm. Comment tu te revires de bord, tu remontes, Petit coup par petit coup. Il y a des journées où c'est très facile. Tu sais, c'est dans mon horaire, je pars, je m'en vais voir maman, il n'y a pas de problème. Puis, mais ma mère, là, la préoccupation de ma mère, là, même si je ne suis pas avec elle 24 heures sur 24, mais elle est toujours là. J'ai toujours la préoccupation de comment elle est, est-ce que vraiment ils l'ont couchée bien comme il faut. Je fais confiance, mais en même temps, j'y pense. Ça t'habite. Ça m'habite hein? pareil, tu sais. Et que là, je me disais, avec le carême, là, tu sais, quand on pense au carême, on parle souvent aussi de gestes concrets, tu sais, pour nous mettre en route, pour nous mettre en réflexion, pour nous mettre sur le chemin. Puis on va souvent parler de jeûne, d'aumône, de prière, hein, on entend ça souvent. Puis là, je me disais, c'est des vieilles affaires, ça? Ou si c'est encore
ça habite encore ma réalité, surtout ma réalité de proche aidante avec maman. Puis là, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, qu'est-ce que ça représente pour moi, le jeûne? Le jeûne, ça veut dire qu'on perd un peu quelque chose ou on met des choses en... Alors moi, j'ai perdu un peu dans la relation avec maman. Fait que là, pour moi, le jeûne, c'est le deuil blanc, tu sais, que je m'apprête à faire. Ma mère est toujours là, mais elle est autrement. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que je perds un peu parce que maman, elle est vraiment silencieuse. Elle est calme. Elle n'a pas de douleur. Bravo. Elle ne prend pas de médication, pratiquement pas. Mais, tu sais, elle a chaque semaine un 24 et 48 heures où elle entre en délire avec des hallucinations. Quelquefois, c'est beau. C'est des enfants, des fleurs. Puis quelquefois, c'est anxiogène. Puis après, c'est 48 heures de délire où elle parle énormément, sans arrêt, là. Matin, midi, soir, nuit, tout. Mais après ça, son système est fatigué, puis là, elle dort. Un autre 48 heures. Puis après ça, elle s'éveille un petit peu. Fait que, tu sais, elle est de plus en plus silencieuse, de moins en moins verbale. C'est ça que j'accompagne. C'est cette vie-là. Puis, tu sais, comme elle dépend de tout le monde, ben, moi, j'ai appris avec elle la bienveillance. J'ai appris le respect. J'ai appris aussi, parce que je l'ai vu faire elle, mais comment c'est important de s'oublier de temps en temps pour prendre soin des autres. Comment c'est important aussi de se dépasser puis d'aller ailleurs que dans son propre confort. Fait que oui, il y a des jours que c'est facile puis d'autres jours où ça ne l'est pas. Fait que là, je me disais, mon jeûne, c'est le deuil blanc. C'est quoi l'aumône que je fais? Alors moi, mon aumône, c'est de l'accompagner. C'est le petit peu d'amour, de tendresse, de caresse que je peux lui apporter. Et ça me fait du bien, à moi aussi, de pouvoir faire ça pour elle. Parce que je sais tout ce qu'elle a fait pour moi, pour nous, pour toute la famille. Alors, je suis contente de faire ça pour elle. Même si quelquefois, ça me demande, comme je disais tantôt, de sortir de mon confort, de faire des choix, de la mettre en priorité dans toutes mes activités. Puis une fois rendue, je suis bien contente. Puis je pense que le changement, il se fait dans l'auto. Parce que... Ah, intéressant. Oui, je pense que le changement, il se fait en route parce que des fois, je pars, là, puis là, je dis à Pierre, mon mari, oh, ça me tente pas, là. Je vais aller voir maman, mais ça me tente pas. Là, j'embarque dans l'auto, puis là, je dis, ben Seigneur, aide-moi donc, là. Si je m'en vais voir maman, je voudrais être une présence aimante, rassurante auprès d'elle. Puis là, ça me revient en tête tout de suite, Matthieu 25, d'aller visiter les gens qui sont malades, de vêtir, de nourrir, de caresser, de cajoler. Fait que Matthieu 25 me revient tout le temps, de prendre soin des plus petits. Alors, maman fait partie des plus petites, présentement. Puis moi, je donne, puis elle reçoit. Alors, il y a comme un échange. Mais quand elle reçoit, là, tu sais, on s'en parlait un petit peu tantôt en dehors d'écran, là, ben, j'ai l'impression que je reçois moi aussi. Ça me comble. Fait que quand je quitte maman, puis que je sais que là, je l'ai mise au lit, puis qu'elle est toute calme, puis que la suite des choses, les préposés vont venir pour les autres soins, tout ça, puis je dis bonjour avant de partir, ben ça me fait plaisir. Puis mon aumône toute simple auprès de maman, ben elle s'agrandit aussi parce que il y a d'autres mondes au CHSLD. Le chemin s'élargit. Les couloirs. Oui, vraiment, vraiment. Alors, dans les corridors, il y a tous ces hommes et ces femmes qui sont là, que je vois pratiquement plusieurs fois par semaine. Puis quelquefois, juste un sourire, juste une petite main posée sur l'épaule en passant. Ou des fois, je prends le temps de m'arrêter aussi devant une personne qui est dans son fauteuil.
Puis je m'abaisse à son niveau à elle pour qu'on puisse se regarder dans les yeux. Parce que souvent, il babille toutes sortes de choses, il placote toutes sortes de mots incompréhensibles. C'est pas grave. Je fais un beau sourire, je mets les mains sur ses genoux. Puis je me dis, je suis en train de lui dire qu'elle mérite le respect. Puis elle a vécu avant moi. Puis quand je regarde tous ces hommes et ces femmes-là qui sont âgés aujourd'hui, qui sont dans la maladie grave, importante, bien, je me dis, ils ont passé, eux autres, avant moi. Puis eux autres aussi, ils ont ouvert des chemins d'amour, puis des chemins de fraternité, puis bien, je trouve ça important de reconnaître ça. Fait que ça, c'est mon aumône. C'est un carême qui devient nourrissant. Ouais, là, tu m'as obligée à réfléchir. C'est de ta faute. Tu m'as obligée à réfléchir, mais là, je me disais, moi, on t'a dit que Dieu n'est pas distrait. Non. Il s'est servi encore de Thérèse pour me faire réfléchir. Puis là, après ça, il y a tout l'aspect de la prière. Puis comme je te disais, souvent, quand je vais voir maman, je prie pour être la meilleure version de moi-même pour lui faire du bien. Mais aussi, il était un grand temps où je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, que maman elle avait une vie où il n'y avait plus de projet, il n'y avait plus d'émerveillement, qu'elle avait une vie comme en attente, qu'elle était comme en pause, elle aussi. Là. Puis je me disais, ça sert à quoi, cette vie-là? Puis souvent, dans ma prière, je disais, « Oh Seigneur, viens donc la chercher. Elle t'aime de toute façon. Elle va être bien plus heureuse avec toi. » Puis je parlais à papa aussi. « Occupe-toi d'elle, viens la chercher. » Puis là, je me suis aperçue que prier comme ça m'aidait pas moi. C'est moi qui avais le problème. Puis ça me rendait encore plus mal, plus fermée. Je n'étais pas ouverte à la vie. Alors là, ma prière a changé. Puis j'ai compris que le Seigneur, il ne me demandait pas de déjouer la vie. Il me demandait juste d'être présence, d'accompagner ce bout de vie-là qui est différent de la mienne. Alors, accompagner la vie de ma mère. J'accompagne sa vie dans ce qu'elle vit. Tu sais, alors, je ne prête pas d'intention là, comme je voudrais que ça soit youpilay, là. Non, c'est pas youpilay, c'est doux. Elle est chanceuse, c'est sans douleur. Tu sais, fait que ma prière, elle a changé à cause de ça. Puis, c'est ça, je suis certaine, parce que j'y ai goûté autrement, mais je suis certaine que le Seigneur, il nous accompagne dans ces chemins-là, dans ces défis-là. Il est capable de mettre nos bottes de service, il est capable de mettre nos... Puis, tu sais le texte là, des pas, là, tu sais, quand ça allait mal dans ma vie, j'avais l'impression que j'étais tout seul, puis là, finalement, ben non, je te portais dans mes bras parce que, justement, tu avais de la misère. Ben, j'ai l'impression que c'est ça. Quand on dit Jésus nous conduit, il marche avec nous, mais il nous prend de temps en temps dans ses bras, tu sais, pour que lui, puis le Père, là, ils nous prennent dans leurs bras pour qu'on soit capable de sauter l'obstacle, puis d'avancer encore. J'ai goûté à ça une fois dans ma vie, tu sais. Puis, c'est bon, puis je m'en souviens. Puis je trouve ça important, quand ça goûte bon, de me le rappeler. Puis ça influence tout ton accompagnement. Oui. Ça influence tout ton accompagnement, ta façon de voir, ta façon d'être. Avance. Oui. Le temps que tu prends. Oui. Ben, j'avais déjà, tu dis le temps que tu prends, je pense au Petit Prince. J'avais déjà joué, du temps que j'étais au cégep, le Petit Prince de Saint-Exupéry, le temps que tu prends pour ta rose, qui rend ta rose si importante. On l'a vu encore dans Direct de l'univers, hein, ils se sont servis du Petit Prince aussi. Prendre le temps d'être avec les autres, de goûter ce moment. Puis moi, avec maman, là, comme je te disais, là, je parle d'instant. Fait que quand je réussis à créer un petit peu de bonheur, un petit peu de joie, puis que là, je vois la lumière qui étincelle dans ses yeux, que
que je vois apparaître un sourire, ben ça me rend heureuse, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est un instant de bonheur. Ça me fait du bien. Lise, c'est trop court. Merci à ton tour de nous avoir... Tu fais encore du bien. Tu fais encore du bien par cet entretien-là. Merci pour nous montrer la lumière qu'est la vie à travers tout ce qu'elle peut être dans toutes ses sphères. Puis tu me fais penser qu'il faudrait aussi dire merci aux conjointes Oui, t'as bien qui raison. accompagnent les proches aidants, les proches aidantes, parce que c'est un peu de leur vie qu'ils partagent aussi. Oui, tout à fait. Ça devient un trio. Tout à Parfois fait. un quatuor, Ouais, et même ouais, plus ouais. avec toute la famille. Ouais. Il y a ces gens-là. Oui, puis tu as raison de dire ça parce que à chaque fois que je dis bon, mais je m'en vais voir maman, Pierre me dit toujours OK, c'est beau, c'est correct, bonne rencontre, tu me redonneras des nouvelles quand je reviens, puis comment ça s'est passé. Alors je me sens vraiment soutenue par lui. Ouais. Puis mes enfants qui sont tous loin aussi vont téléphoner comment va grand-maman, comment ça va, ils posent des questions, ils s'informent, tu sais. Puis avec mon frère et ma sœur, les plus proches, ben, on est en communication régulière pour se dire, je suis allée voir maman, voici comment elle va aujourd'hui, je suis allée voir maman, il s'est passé telle chose. L'approche aidante, c'est pas l'affaire juste d'une personne dans une famille, c'est vraiment, comme tu dis, toute la famille est préoccupée, intéressée, est mise à contribution. Puis prendre du temps pour ceux qu'on aime, ben, ça donne un bon exemple aussi aux petits-enfants, à tous ceux qui gravitent autour de nous. Tu sais, prendre soin, apprendre à prendre soin, tu sais, les uns des autres. Là. La fraternité, c'est ça aussi, là, prendre soin. Puis notre monde est tellement bousculé par plein d'affaires. Là. Ouais. S'arrêter, prendre soin, goûter l'instant. Tant mieux si c'est des moments plus longs. C'est ça. Mais merci pour ce moment partagé avec nous. De ton temps. Oui, bien ça, de ton temps. Ça me fait plaisir. Je suis sûre que ça va aider bien des gens qui nous ont entendus aujourd'hui. Merci, Lise. Ça fait plaisir.